turbulences. Mais moi, je trouve que ce n'est pas la première fois. Notre pays a toujours été agité par des phénomènes violents. Ce qui est nouveau, c'est la diffusion de la violence, la diffusion de l'information violente, le partage d'images violentes qui sont aujourd'hui devenues un phénomène de société qu'il va falloir analyser. Mais si nous prenons juste comme référence de départ le 17 décembre 1962, j'ai fait un parallèle avec ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée nationale. Oui. Les députés ont été encerclés. Qui a eu raison, qui a eu tort, l'histoire le révélera, mais toujours est-il que le procédé est le même. Des députés ont été encerclés, des lois ont été votées, une situation politique a été créée pour permettre l'émergence d'une force unique qui s'est avérée être l'UPS, devenu plus tard PS, qui a contrôlé le pays sous le nom d'un parti unifié et qui a marginalisé les forces de gauche d'alors, dont le PAI d'origine et les leaders du PAI d'origine avaient été forcés à l'exil. Aujourd'hui encore, donc, nous assistons à des phénomènes d'exil, même s'ils sont infiniment beaucoup plus petits. C'est 3-4 mois dans un pays voisin, mais Majmoud Diop a été à Moscou. Ly Tidiane Baïdi a été à Alger. L'histoire du Sénégal, qui devait être écrite, tarde encore à l'être, et surtout à être montrée en images, pour que ceux qui se croient des héros aujourd'hui n'oublient pas que ce pays s'est créé au prix de sacrifices énormes de personnes dont personne ne parle aujourd'hui. Peut-être que regarder dans le rétroviseur va nous permettre d'abord de devenir un peu plus humble et de comprendre que la réalité qui est en cours dans notre pays, Magaï le dit très bien, c'est une réalité créée par des forces objectives qui sont là, qui gèrent des intérêts. Intérêts de classe, dit-il, en bon marxiste, intérêts de lobby, dit-on maintenant dans les mots modernes, ce soit des entrepreneurs, des lobbies du gaz, des lobbies du pétrole, des lobbies de tout ce que vous voulez, qui veulent contrôler l'appareil d'État à leur service exclusif. Il faut donc identifier ces forces-là et identifier quelles sont les forces qui s'opposent à elles. Et pour comprendre les enjeux apparents ou souterrains de tout ce qui se passe et qui a été, par exemple, dit lors du dialogue, où on a identifié des gens prétendument chefs religieux, mais qui sont des chefs et non des religieux, dans la mesure où ils défigurent l'essence de la religion, qui est, à mon sens, moi étant un talibé, en face de mon frère marxiste, je dis, nous avons des gens qui ont trahi l'esprit et la lettre de la religion pour leurs intérêts personnels. Il est quand même étonnant que dans ce pays, ce soit les chefs religieux qui aient les plus belles voitures, les plus grandes maisons, les plus belles épouses. Il faudra bien qu'un jour, on touche ces phénomènes-là du doigt pour leur rappeler et leurs responsabilités et les convenances que leur impose le statut que nous leur laissons. Parce que sinon, nous, on les fait descendre de leur piédestal, ils deviennent des citoyens comme nous autres. Nous consentons à leur laisser le privilège d'un citoyen plus s'ils nous respectent. Mais s'ils ne nous respectent plus, le contrat est rompu. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on aille en profondeur. Je suis vraiment heureux qu'on échange aujourd'hui, qu'on aille au fond des questions et nous sommes à ta disposition.